Bonjour à tous, je suis Bou. Bienvenue sur le podcast Dévoilé. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes nous partager leur évolution et leur cheminement concernant le voile islamique. Ensemble, nous déconstruisons tout ce que l'on peut entendre autour de ce morceau de tissu qui fait tant couler d'encre et est le fantasme de bien des légendes. Les invités s'expriment en leur nom, alors bonne écoute. Comment tu vas? Alhamdoulilah, je vais bien. Très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on va commencer. Ouais, Inch'Allah. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Malika. Oui. J'ai 44 ans. Ouais. Tu ne les fais absolument pas. Non, mais tu ne les fais absolument pas. Je pensais que tu avais mon âge, en fait. Ah, Oui. Et même plus jeune que moi. J'ai 34 ans. Masha'Allah, Ouais. 10 ans de plus. Eh ben, écoute, non, bah, bon. Tu me diras tes secrets tout à l'heure, parce que là, on a parlé d'hamburger et tout. Là, bon, on en reparlera tout à l'heure. OK. 40 ans, Malika. Ouais. T'es de quelle origine? Algérienne. Des deux côtés? Oui, les deux côtés algériens. OK. Ouais. Je suis née à Châteauroux. D'accord. Donc, pas du tout ici, c'est en province. Et puis, je suis venue ici pour le travail. Hein. Ça fait combien de temps que tu es en région parisienne? Depuis 2011. 2011. Ouais, plus d'une dizaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et t'es venue comme, qu'est-ce qui t'a attiré vers Paris? C'est une offre d'emploi qui t'a ramené ici ou Non, parce que en fait, j'ai mon père qui est décédé là. Et Amine, je m'arrête à tous les musulmans qui sont décédés, Amine. Et après, en fait, je suis partie à Toulouse chez ma mère. Et je ne trouvais pas forcément le travail que je voulais. C'était que des travails centre d'appel et tout le tralala. Des trucs, voilà. Et après, j'ai demandé à ma mère si elle me laissait partir à Paris pour travailler. Elle m'a dit, vas-y. D'accord. Voilà, puis c'est pour ça que je me suis retrouvée là. Parce que c'est Paris où tu peux trouver du travail. Tu as plus de chance, en tout cas, plus d'offres. Bah oui. D'accord. Donc voilà, alhamdoulilah, maintenant je suis là. Ok. Merci pour moi, alors. C'est moi qui en bénéficie quelque part. Donc, t'es née du coup à Châteauroux. Voilà. T'as grandi là-bas. Et puis après, oui, t'es venue en région parisienne. En fait, c'est pour ça, parce que pendant un moment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai parlé de mon père? C'est parce qu'en fait, quand il est décédé, nous, on est partis dans le sud. Quand il est Ah oui, ok. Après son décès. D'accord. Ma mère, elle ne pouvait pas rester à Châteauroux. D'accord. On est partis dans le sud. Et c'est à Toulouse où je n'ai pas trouvé de travail. D'accord. Donc là, après, je suis remontée à Paris. Ok. Voilà. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi j'ai parlé de mon père? Ouais, donc il y avait une raison. Mais oui, on n'a pas creusé. On n'avait pas creusé. Ok. Bon, on va parler de ton enfance, du coup. Oui. Alors, parle-moi de ta famille. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, vous êtes combien? Machallah, franchement, alhamdoulilah, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais maintenant, je m'en rends compte. Allah, subhanahu, il m'a donné des parents, machallah. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tous les deux algériens. Mais ils n'ont pas... En fait, l'Algérie, elle a été colonisée, mais ils ne sont pas nés dans la même période. C'est-à-dire que mon père, lui, il est né dans la période colonisée. D'accord. Donc, il a grandi avec la colonisation, avec les FLN, les bagarres, la libération de son pays. Oui. Et ma mère, elle est née 2 ans avant l'indépendance. Ce qui fait que toutes les deux, quand ils ont grandi, mon père, c'était plus l'école française. Voilà, un petit peu l'endoctronie, genre évangélique et tout le tralala et tout, mais il n'était pas du tout catholique ni quoi que ce soit. Oui. Mais voilà, après, il a grandi avec une enfance où c'était un peu, tu vois, les soirées. En fait, c'est la vie française. À l'occidental, À l'occidental, plutôt. Et ma mère, elle, c'était tout autre chose. C'était l'école arabe. C'était le Coran. C'était traditionnel. Voilà, et aussi coranique. Ok. Donc, et l'Algérie, algérienne. D'accord. Mais subhanallah, ça, pourquoi pour moi ça a été une force, c'est que déjà tous les deux, en fait, même si mon père il est né dans l'Algérie française, ils avaient un lien tous les deux. C'est en fait la force de cette victoire de l'indépendance. Et on va pas dire nationalisme parce que ils n'étaient pas nationalistes, mais c'est ce que les gens, les ulama ou les savants ont inculqué aux gens à ce moment-là. Oui. Tu vois, d'être fier d'être arabe, musulman. Ouais. Parce que justement, c'est ce que la France a essayé d'éliminer. Donc, ils ont grandi avec ça. Ce qui fait que moi, pour moi, il y en a qui peuvent renier d'être une arabe ou de ne pas être fier d'être une arabe. Même quand on est petit, tu vois, on a beaucoup d'insultes. Non.
Moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là. Ouais. Parce que mes parents, Ils ont grandi avec cette fierté. En tout cas, ils se sont construits avec cette fierté et ils ont su vous la transmettre. Voilà. Mais après, j'aimerais quand même faire une différence. C'est pas du nationalisme ou de la fierté. Genre, on est fier d'être algérien. C'est pas ça. Oui. C'est le fait que toute cette histoire a fait naître que, en fait, alhamdoulilah, tu vois, t'es un arabe, ta religion c'est l'islam, et alhamdoulilah, voilà. Et tu grandis avec ça. C'est tout. Donc mes parents, voilà, après ils se sont rencontrés. Il y a quand même une certaine différence entre eux. Je crois qu'il y a peut-être près de 15 ans de différence. Et puis voilà. Ensuite, alhamdoulilah, ils sont arrivés Enfin, mon père était déjà en France. Ma mère est arrivée après. Et après, ma mère, elle a dû se construire toute seule parce qu'elle était seule ici en France. Voilà. Et Miskina, parce que moi, je ne parle pas l'arabe. Ah bon? Oui. D'accord. Bon, je comprends maintenant. Il y a des mots que je sais et tout, je me débrouille. Ouais. Mais en fait, à la maison, on ne parlait pas. Pourquoi? Parce que on a posé la question. Maman, pourquoi on ne parle pas arabe? Parce que tout le monde parle arabe, dans toutes les familles en général. Oui. Et elle a dit, parce que quand vous étiez petit, je commençais à parler avec vous en arabe. Et avant, à cette époque-là, dans les années 70, il y avait les femmes qui accompagnent les femmes qui ont des enfants dans les premiers temps. Ouais. Eh ben, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Eh bien, elle a accompagné ma mère et elle a vu que ma mère me parlait en arabe. Elle lui a dit non, surtout ne faites pas ça. Voilà, surtout ne faites pas ça. Et ensuite, après, ma mère Miskina, elle veut quoi? Le bien. Oui. Pourquoi ils sont venus en France? Ouais. Donc, c'est pour notre bien. Alors, Miskina, ma mère, elle a dit, cessé de vous parler en arabe. Ouais. Alors, elle parlait bien sûr en arabe avec mon père, ce qui fait qu'on comprend, heureusement, alhamdoulilah. Ouais. Et puis, des fois, en grandissant avec moi, vu que j'étais son adjointe en cuisine et dans la ménage et tout le tralala, donc elle me parlait des fois en arabe et tout, ce qui fait que j'ai des mots, du vocabulaire. Ouais. Mais malheureusement, je peux pas le parler. Après, moi aussi, peut-être que comme je suis un peu timide, eh ben, j'ose pas trop le parler parce que quand on va au bled, t'as vu, ils se moquent de nous quand tu sais pas parler et tout. Tout à fait. Et puis moi, j'étais tellement timide que voilà. Mais mes sœurs, non. Même si, tu vois, il n'y a pas eu cette langue maternelle, elles se sont forcées et elles ont moins de mal que moi à parler en arabe. Parce que c'est aussi ma personnalité qui fait que, voilà. D'accord. Mais, alhamdoulilah, parce que moi, j'aime bien parler une langue quand en fait, genre, je la connais très bien. La maîtrise, voilà. Ouais. Donc là, comme c'est pas le cas, je vais pas m'hachem. Je m'ai déjà hachem, ça suffit. Je parle français, ils vont comprendre. Oui, et basta. Voilà, mais c'est ça en fait, c'est pour ça malheureusement. Ouais. Non, mais après, ça partait. Je pense que la dame qui a donné ce conseil à ta maman, ça partait d'un bon sentiment en fait. Oui. Tu vois. Après, je sais pas parce que en fait avec l'histoire et tout, on se rend compte qu'il y avait aussi une langue bref, que c'était une volonté de l'État. Enfin, l'État, je sais pas. Oui, mais c'est une volonté de contrôler l'identité. Voilà. Ouais. Mais je sais, peut-être que cette femme, comme tu l'as dit, son intention première, c'était que on n'ait pas de difficultés. On ne sait pas parce que moi, on sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Exact. Ou peut-être qu'au contraire. C'était, non. Continuer cette colonisation. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, d'une autre façon. Allahu a'lam. Mais en tous les cas, c'est Allah qui fait les choses. Après, Allah, il te remet les choses. C'est son plan qui est le meilleur. Exactement. Les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout. La finalité, c'est Allah. N'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, du coup, frères et sœurs? Moi, j'ai un grand frère et 2 petites sœurs derrière moi. Ouais. D'accord. Du coup, vous êtes 4 enfants. Ouais. Donc, tu es la plus grande des filles. Voilà, c'est ça, l'adjointe. Aïe. Ok, d'où ce rôle que tu avais, en fait. Oui, l'adjointe. Non, parce que des fois, l'adjointe, c'est la dernière. Ah bon? Tu vois? Ah, ça peut arriver. C'est vrai? Ah oui. Non, la dernière, en général, c'est toujours la princesse. Non, ça dépend. Ça dépend. Ah, ok. Oui. Et vous avez combien d'années d'écart, tous les 4? Mon frère, 1 an. Ma deuxième sœur, 4 ans. Et la dernière, 10 ans. Et comment vous avez grandi? Dans quelle ambiance? Bon, tu nous as dit un petit peu que à la maison, vous parliez français. Ouais, nous, entre nous, ma mère aussi et tout, mais mon père, ma mère, entre eux, ils parlaient arabe. Ouais. Et puis, nous, non, après, c'était dans les ambiances quartier, en fait. Hein. Ouais. Après, on a grandi dans un quartier à Châteauroux. Ouais. Et c'était bien, franchement, enfin, c'était bien. Oui, il y avait des bonnes ambiances, c'était convivial. Et il y avait aussi cet esprit qui n'existe plus maintenant,
Donc voilà, moi j'ai beaucoup de souvenirs où les femmes entre elles, elles se faisaient des pique-niques, Ouais. voilà, ou des pique-niques nocturnes en été. Il y avait une certaine ambiance, les voisins, tout le monde se connaissait. Franchement, c'était vraiment. Puis on joue entre nous, Oui, nanani, c'est nanana. ça. Enfin bref, c'était vraiment une belle époque et tout, qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Ouais, c'était cool ça. C'est ça. Puis en plus, ma mère, machallah, ça, j'essaye de préserver ça aussi. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait beaucoup de sadaqa. Donc, des fois, tu vois, elle faisait le couscous. Ouais, Et puis, elle invitait les petits du quartier. d'accord. Ou sinon, des fois, elle a déjà organisé des petites après-midi entre femmes. Ouais, Quand elle savait que telle ou telle personne s'était un petit peu disputée, et ben, tu vois, elle invitait un peu tout le monde pour d'accord. qu'après, avec cette Ça ambiance et s'apaise, tout, ça les tensions. s'apaise et Ouais. tout. Ouais, voilà, des choses comme ça. Après, voilà, ma mère, c'était quand même une femme quand même beaucoup impliquée, Ouais. même si elle ne voulait pas, mais c'est dans son caractère. Ça veut dire, quand elle voit quelque chose, Si elle elle peut va faire aider. quelque chose. Ouais, Elle va voilà. aider. D'accord. Voilà. C'est genre, quand elle voit quelque chose, elle ne peut pas fermer les yeux et avancer son chemin. Ouais. Voilà. Et ça pour tout le monde, il n'y a pas de D'accord. différence. Hein. Ok. Donc voilà, alhamdoulilah. Quelle belle personne, cette femme. Oui, non, franchement, machallah, oui, franchement. Mais après, voilà, c'est cette richesse d'avoir eu mes deux parents. Donc, on va dire, ma mère un peu traditionnelle, religieux et tout, et mon Ouais. père un peu à l'occidental. Ouais. Mais après, mon père, il s'est... Ça vous a apporté un un certain équilibre. équilibre. Voilà. Ouais, exactement. Mais ensuite, après, mon père, en grandissant et tout, comme ma mère, machallah, c'est une femme... c'est pas une femme extravagante, mais c'est une femme qui tient dans ses positions. Elle est ferme, tu vois. Oui. Et comme elle a l'amour d'Allah, donc à chaque fois, elle s'est battue pour que nous tous, en fait, celle qui faisait la da'wa, quoi, D'accord. que nous tous, que ce soit le papa ou les enfants, on garde toujours un pied avec Allah, tu vois, une connexion avec Allah Ouais, et tout. ouais. Donc, alhamdoulilah. Donc voilà, vous avez grandi dans Oui, cette, oui, oui. vous avez baigné dans cet Oui, environnement-là. franchement, c'était bien, c'est bon vivant, des petits délires en famille, des trucs comme ça. Tu sais, c'est des bons souvenirs. Alhamdoulilah. Ouais, Alhamdoulilah. voilà. Alhamdoulilah. Bon, bah, c'est cool ça. Ouais. Ok. Et du coup, donc l'islam, ne s'est pas présenté à toi comme par magie. Tu as grandi, tu savais que tu étais musulmane. Mais j'ai appris à connaître, en fait. Ouais, Parce que tu vois, je voyais ma mère qui faisait la prière. oui. Et moi, je ne savais pas que c'était la prière. Parce qu'en fait, je la voyais plusieurs fois dans la journée mettre un voile, Ouais. se diriger d'une certaine direction et faire des gestes sur un tapis de prière. Et puis après, on l'a interrogé, pourquoi tu fais ça et tout, ainsi de suite. Et là, elle nous a dit, bah, parce que il y a un Dieu. Et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Et ça, ça m'a marqué parce que, tu vois, moi, j'étais un peu genre, j'aimais trop Papa Noël. Je vois tout à fait. Tu vois? Mais après, on est tous passés par là, t'inquiète Oui. pas. T'avais quel âge à peu près quand t'as commencé à questionner ta mère sur ces actes cultuels? J'étais en primaire, je peux pas te... Je me Primaire, rappelle plus ouais, de l'âge ouais. et tout. Mais c'était un âge où vraiment je croyais encore... Enfin, c'est pas que je croyais... Je vais pas dire que je croyais genre... Mais c'était genre le Père Noël, tu vois. Ouais. Je sais qu'il va venir du ciel, il va nous apporter des cadeaux, non, tu vois. C'était ça. Ouais. Mais en vrai, c'est Allah. Oui. N'est-ce Ah pas? non. N'est-ce Mais pas? oui. Donc c'est là, elle m'a parlé de Dieu et tout. Elle m'a dit, D'accord. oui, il t'entend, il t'écoute, il t'aidera tout le temps. Ouais. Et un jour, j'étais en cours, je crois que c'était en CE2, Oui. CE2, mince. Et puis, j'avais une prof, elle était trop méchante. Elle s'appelle D'accord. Madame Cheminée, Zahma. Elle m'a tellement traumatisée. et tout. Cheminée. Madame Cheminée. Mhm. Même dans son physique, voilà. Et à ce moment-là, tu vois, elle posait une question. C'était un cours sur qui s'appelait Éveil. Et moi, j'étais là, j'ai fait, Ya Allah, aide-moi. Si tu existes, tu vas m'aider. Dans ma tête, tu vois, Ouais. je disais ça. Et puis, parce que je voulais trop, genre, impressionner. Et elle m'a posé la question, j'ai répondu. Ouais. Et donc, moi, j'étais là, j'étais trop contente parce que j'avais répondu, mais en même temps, ah oui, Allah, vraiment, il m'entend. Il m'a aidé. Et en fait, je crois que c'est par rapport à ça, par rapport à ce que ma mère m'a dit et par rapport à cette action-là, oui, que ça y est. ta connexion a commencé Voilà, à ce moment-là, on va dire. voilà, c'est D'accord. ça. Et quand vous étiez petit, est-ce que vous avez pris des cours d'arabe, de religion? Est-ce que vous avez été éduqué à l'extérieur du foyer, en tout cas? Est-ce que Mm. vous avez participé à des cours? En fait, on a fait un jour, ma mère elle nous a dit, ouais, elle est à la mosquée pour apprendre le Coran et tout. Mais la mosquée, c'était pas comme maintenant. Donc, c'était un moualim, il parlait pas français. Et c'était que il te répétait le Coran, nanani, nanana. Ouais. Et il avait un bâton. Et genre,
Et genre et tout, si tu faisais pas bien les choses et tout, clah, c'était une bonne ambiance. Ok. Voilà. Bah, tant mieux. Ouais. On va passer la période de la petite enfance. Ouais. Le voile. Quelle idée t'avais du voile quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu avais des femmes voilées autour de toi? Est-ce que tu savais que c'était une obligation individuelle? Qu'est-ce que tu mettais autour de ça? En fait, moi, j'étais pas trop dans les obligations, mais je savais que déjà le voile d'une, c'était un lien avec Allah, Ouais. déjà. Subhanallah. Et la deuxième chose, c'est que moi, je voyais que toutes les personnes qui le portaient, c'était des femmes âgées, qui avaient déjà fait leur vie, qui avaient un certain âge. Et voilà. Et avec la société dans laquelle on grandit, en fait, c'est comme si c'est l'influence qu'il y a, c'est que la manipulation, mais c'est bizarre en fait. C'est que c'est comme si en fait le fait de porter le voile, c'est genre t'es en dehors de la société. Tu fais pas partie vraiment de la société française où il y a comme une image négative qu'on donne au voile, subhanallah. C'est un Ouais, truc mais de... ce que tu m'expliques là, Ouais. tu l'as ressenti plus par rapport aux Occidentaux ou même dans ta En fait, famille, dans la culture? Est-ce que le fait de porter le voile, ça, quelque part, ça t'exclut d'une vie sociale Déjà, ma mère ne portait pas le voile. Ok, Et ça, ouais, c'est un ressenti, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que je me souviens qu'au collège, il y avait 2 jeunes filles oui, de nationalité turque qui portaient le voile, mais qui ne portaient pas le voile comme nous, on le porte, mais genre comme en bandana. Et déjà, juste le fait de porter le voile de cette façon, je voyais que c'était un peu comme si c'était un peu bizarre, subhanallah. ouais, Mais par contre, c'était 2 jeunes filles qui étaient très intelligentes. Donc, elles étaient dans notre collège, il y avait une classe supérieure pour ceux qui avaient un QI élevé. ouais, Donc déjà, l'image qu'elles donnent, c'est très bien. oui, Mais en même temps, en plus, derrière ce voile-là, on avait l'impression que il n'y avait pas de joie. d'accord. Que c'était les parents, c'était sévère. En fait, c'est toute chose négative. Et je ne sais pas pourquoi on a Ouais. ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça dans ma tête. Parce que est-ce que tu as eu des preuves de Mais il n'y a tout aucune ça? preuve. Oui, Mais voilà, non, c'est c'est ça, ouais. Oh là là. Il n'y a aucune preuve, je ne sais pas. On se crée puis, un truc autour des choses et puis basta. Non, Et puis, je sais pas, l'islam, on avait l'impression, quand on était petit, que c'était pas forcément le truc... Enfin, c'était pas la religion. Le fait d'être dans l'islam, c'est comme si tu étais soumis aux gens, mais pas à Allah, subhanahu. Et que c'était comme si... ah, ça y est, tu suis l'islam, tu es dans l'islam. Ça y est, c'est pas bien, t'as aucune vie. Oui. Genre, tu vis pas, en Ouais, fait. comme si la joie, c'était pas compatible, Oui, l'amusement n'était pas voilà, compatible avec la voilà. religion. Et je sais même pas D'où ça d'où vient. ça vient. Parce qu'il y a personne qui nous dit ça. Oui. Mais c'est une ambiance qui est comme ça. Ouais. Ça veut dire que même les jeunes de mon âge, Oui. qui sont rebeux, hein, et dont leurs parents, dont leur maman porte le hijab, et ben c'était comme si c'était... parce que même eux, ils étaient dans cette idée-là. Ouais. Ça veut dire peut-être que le fait qu'ils voient leur maman porter le voile, peut-être qu'ils disent que c'est arriéré. Ah oui. Tu vois, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Ouais. En fait. C'était pas quelque chose qui était dit, mais ouais, c'était... C'était bizarre. En fait, une c'est comme si impression tu que ça laissait. régressais. Ouais. Que c'était pas moderne, Ouais. que c'est pas positif. C'était une régression. D'accord. Mais subhanallah, Mm. en tout cas pour moi, je sais qu'il y avait un lien avec Allah. Et heureusement que ça, là, le fait que je sache qu'il y a un lien avec Allah, Oui. heureusement que c'était dans mon cœur. Parce que c'est ça qui a fait que. D'accord. Mais à quel moment Non, c'était pas tout de suite. Parce que moi, derrière cette idée-là de foulard, Ouais. c'était comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est genre, t'as pas de vie, tu vis pas. C'est une vie qui est triste. T'es recroquevillé sur toi-même. D'accord. T'as pas de possibilité d'évolution. T'es rejeté Mm. par la société, Ouais. par tout le monde en fait. C'est une vie triste en fait et Mm. négative. C'est que du négatif en fait. D'accord. Et ensuite, après, je me souviens aussi, il y a eu à la télé les 2 petites histoires de jeunes filles qui sont parties au collège avec un voile et tout.
Ah, ça me dit rien du tout. Ah ouais? Ouais, non, non. Bah écoute, on t'écoute. Ah, bah je crois qu'après Allah Alam, je crois que ce sont des personnes qui sont converties à l'islam D'accord. et qui ont porté le hijab À l'école. bah, en fait, au collège, parce qu'elles portaient le hijab tout le temps. Donc pour elles, il n'y avait pas d'objection à porter le foulard même à l'école. Ouais. Et ça a été les 2 premières personnes où il y a eu ce problème Polémique. médiatique, avec étatique même, parce que c'était même l'État qui a Statuer interdit. sur Voilà. ça. Ouais. Voilà. École laïque et tout, Voilà, tu école connais. laïque et Ouais. tout, mais ils se sont trompés sur la laïcité. Ils ont mis ça à leur, ils ont menti et ils ont mis ça à leur avantage. Ouais. Mais enfin bref. Et puis, et c'est vrai que déjà de là, tu vois aussi le mal-être. Ouais. Et toi, quand est-ce que ça a commencé à te titiller À quel Moi, moment après, tu t'es intéressée? En fait, c'était toujours dans ma tête. Même bien avant la sœur qui Oui. portait le foulard, c'était aussi dans ma tête parce que je te dis, c'est le lien avec Allah. Mais non, c'est venu longtemps après. C'est quand je suis arrivée à Paris D'accord. en 2011, Et tu avais quel âge du coup? 30 ans, D'accord. Ouais. où où c'était trop fort dans mon cœur. Ouais. Je me dis, ça y est, il faut le faire. Mais en fait, Allah, il m'a montré qu'en fait, non, une jeune fille qui porte le voile, c'est pas quelqu'un qui est triste. Et comment il me l'a montré? Parce que moi, j'étais sur Paris. Quand je suis arrivée sur Paris, le travail, je l'ai vu tout de suite. Le logement, non. D'accord. Donc, je descendais de temps en temps. Donc, j'étais en colocation et le week-end, je descendais à Château, pas chez ma famille, mais chez une copine D'accord. qui, elle porte le gilbeb. Voilà, Elle, comme ça, sa sœur, ouais. voilà, elle porte le gilbeb et tout. Et en fait, elle m'a invitée chez elle. Donc, j'ai été chez elle et tout. Et j'ai vu qu'en fait, c'était des jeunes filles qui rigolaient, qui sortaient, qui avaient le droit de sortir, qui allaient au restaurant, qui étaient pleines de vie, qui avaient qui s'intéressaient à la mode, qui s'intéressaient à... Mais... Et en plus de ça, ma copine, donc chez qui j'allais, quand je la voyais en relace, parce qu'elle travaillait après, donc quand elle travaillait, elle portait pas le gilbeb, D'accord. elle portait le hijab normal. Oh. Après, elle laissait quand même, tu vois, un bandana et tout. Et je la voyais que le relationnel avec les gens, c'était bien. Ouais. Tout le monde l'aimait, mais les gens qui l'aimaient, c'était pas des musulmans. C'était des gens qui n'étaient pas musulmans. Ouais. Donc, et j'ai vu qu'il y avait aucun problème. Tu vois, Ouais. subhanallah. Ouais. Et juste avant, attends, moi, oui, j'ai oublié de te dire ça, parce que aussi, mon père, il est décédé en 2010. D'accord. Et moi, quand mon père est décédé, là, eh ben, je travaillais juste avant à la CPAM. Ouais. Donc, comme il est décédé, après, j'ai dû arrêter. Et pendant son décès, pour moi, je voulais porter quelque chose sur ma tête. Pour faire le deuil. Pour faire le deuil. Ouais. Pour moi, voilà, c'était un respect envers mon père. Là, Ouais. Et j'ai croisé, en allant dans un supermarché, Oui. des personnes qui travaillaient à la CPAM. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont mal regardé. Ah oui, oui. genre Ah, des choses elle fait comme partie de ces. ouais, genre. Alors ces que femmes qui c'était même couvrent. pas le hijab. Ouais. C'était juste un bandana. D'accord. Mais ils savaient que j'étais une arabe. Donc ma religion, c'est l'islam. Oui. Et même si c'était pas forcément une évidence, mais voilà, en Oui. tout cas comme ça, tu sais, ils cataloguent vite. Et puis en même temps, bah, on le voit avec ça. Ah, ça y est, à l'extérieur. Quand elle a... Et autrement. Voilà. Mhm. Bref, ensuite, laisse tomber. Et là, dans mon travail aussi, j'ai eu encore, parce que après, donc je te disais, je descendais le week-end chez ma copine et tout, je voyais ça. Et puis petit à petit, elle m'a donné, c'est Allah subhanahu qui me l'a mis dans mon chemin pour que cette fille-là, avec toute son énergie, sa positivité, qu'elle me le transmette et tout, et qu'elle me montre autre chose que ce que la société me montrait. C'est ça. Voilà. Ouais. Parce qu'en plus, j'étais au cœur, tu vois, j'étais dans la famille. T'étais sur le terrain. J'étais avec eux, je Ouais. vivais avec eux et tout. Donc, ce qui fait que, bah, après, avec ma sœur, ma petite sœur aussi, je l'ai engrenée avec moi. Oui. Ce qui fait qu'on allait à la mosquée. Et quand j'allais à la mosquée, quelque chose que je ne faisais pas avant, Mhm. et bah, de chez elle, je sortais avec le foulard. Ok. Ou avec un gilbert, Ouais, des choses ouais, comme ouais, ça ouais. et tout. Et puis déjà, j'imaginais comment porter le hijab, Mais voilà, une fois que je suis arrivée, donc c'était souvent, voilà, enfin, en tout cas, voilà, mon cœur, alhamdoulilah, était très positif. Oui. Et quand je suis arrivée sur Paris, enfin, j'étais sur Paris, Oui. pardon,
Mais quand j'ai eu une situation sur Paris, parce que je faisais colocation sur colocation, c'était une épreuve. Oh, ma pauvre. Alhamdoulilah, ça Ouais. m'a rapproché d'Allah encore plus. D'accord. Parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre Ayat al-Kursi. Toute seule, en fait, à force de l'écouter toutes les nuits avant de Ouais. dormir et tout, bah, je l'ai apprise. C'est là où vraiment je me suis rapprochée. En fait, Allah m'a mis des épreuves pour me rapprocher de lui. Alhamdoulilah, je suis contente, même si Alhamdoulilah. c'était dur. Oui. Mais alhamdoulilah, ça m'a permis de me rapprocher à lui, de m'accrocher. C'est même pas m'approcher, m'accrocher à lui. Parce qu'il n'y a que lui qui t'aide Exact. dans toute situation. Et ensuite, après, bah, quand j'ai eu mon appartement, ma situation et tout, alhamdoulilah, T'as eu ton appartement au bout de combien de temps 2 ans. Ah, t'as fait 2 ans de colocation sur colocation. Ouais, même on va dire jusqu'en 2013. C'est en janvier 2013 que j'ai eu mon appartement, Très bien. la location. Ok. Donc sinon, avant de 2011 à 2013, c'était que colocation, Ok. colocation. T'en as fait combien à peu près? J'en ai fait beaucoup. Je connais l'Île-de-France maintenant. Ah, J'ai fait tous les départements. J'ai fait 95, 94, 93 et que les 92 que j'ai pas fait 91. Ok. D'accord. Bon, donc puis les autres, 2 bref. années de vadrouille. Ouais. Mm. Cette période-là a fait que pendant ces 2 ans et demi, je me suis rapprochée d'Allah subhanahu. D'accord. Et ensuite, un jour, ce qui s'est passé, donc quand j'ai eu mon appartement, ça y est, c'était genre un peu la liberté. Donc, l'année de 2013, c'était l'année où j'étais libre en quelque sorte, parce que je dormais pas chez quelqu'un. Ouais. Même si, en fait, tes colocations, tu payes. En fait, c'est comme si c'était un peu chez toi aussi. Oui. Mais dans la tête des gens, c'est pas comme ça. Mm. Donc là, j'ai mon chez moi. Je pouvais m'habiller comme je voulais. Et là, franchement, je me suis... mais alhamdoulilah, j'ai profité. Mais quand j'ai profité dans ma tenue vestimentaire. J'ai jamais été vulgaire, mais genre, si je voulais mettre une mini-robe, Ouais. je mettais une mini-robe. Mhm. Après, voilà, je faisais attention et tout. Mais voilà, en fait, je m'habillais. Ouais. J'ai jamais été vulgaire dans ma façon de m'habiller. Ouais. Mais des choses que, par exemple, je mettais pas. Tu sais, genre, tu mets un jean et tu laisses un peu tes derrière apparents. Et ben moi, je le faisais jamais parce que j'ai pas grandi comme ça. Mhm. Mais là, je me suis dit, allez, Je suis toute seule. je suis toute Il n'y a seule. personne et basta. voilà, Ouais. je m'habille. En fait, il y a rien pour moi, il y avait rien de mal. Ouais. Et toute l'année, c'était comme ça. Toute J'ai l'année vu- 2013. 2013, j'ai vu le regard des hommes sur moi que je n'ai pas forcément apprécié parce que c'était un peu bizarre quand même. Et un jour, j'étais dans le métro et je m'interrogeais. Et je voyais une femme qui était très âgée Mm. et qui s'habillait comme une jeune fille. Et moi, je me dis, subhanallah, quand tu arrives à un certain âge, c'est moi dans ma réflexion, il y avait je ne parlais pas avec quelqu'un d'autre, c'est dans ma réflexion. Je dis, quand tu arrives à un certain âge, il faut que tu aies quand même un minimum de pudeur. Mais cette femme-là, on ne peut pas la blâmer en fait. Pourquoi elle est comme ça? C'est parce qu'elle a toujours été comme ça auparavant. Mm. Et que après, quand tu arrives, quand tu as une habitude, c'est difficile de te la faire sortir parce que pour toi, il n'y a pas de mal. Et en vrai, il n'y a pas de mal. C'est juste que, arrivé à un certain âge, tu peux pas t'habiller comme une jeune fille de 20 ans. Mhm. C'est pas possible. Ouais. Parce que, même on va parler de l'émission de shopping. Christina Voilà. Cordula, les reines Même du shopping. elle le dit. Exact. Elle-même, elle le dit. Parce que tu as la chaque peau style, voilà. chaque âge a son style. à son style. Voilà. Donc voilà, c'est pas mauvais de dire ça. Ouais. C'est qu'au bout d'un moment, tu dois avoir une pudeur. Déjà, tu dois en avoir une en temps normal, ça fait partie de la foi. Mm. Mais en même temps, quand tu grandis, tu peux pas t'habiller comme une jeune fille de 20 ans. C'est pas possible. Même déjà, les jeunes filles qui ont 20 ans, quand tu vois leur maman s'habiller comme ça, elles aiment pas, elles il y a apprécient un malaise. pas. Ouais, il y a un malaise. Donc, Oui. c'est parce que en nous-mêmes, voilà. Et moi, je voyais ça et tout, je me dis non, quand même. Après, je dis, mais Miskina, elle voit pas, c'est parce qu'elle a l'habitude, tu Oui. vois. Et moi, je dis, oh, subhanallah, quand même. Après, je réfléchissais et tout ça. Et un jour, il y avait un frère qui m'avait abordé et qui voulait se marier avec moi. Il discutait avec moi et tout. Oui. Et d'un seul coup, il me dit, mais pourquoi tu portes pas le hijab? Il m'avait dit ça parce qu'il avait vu que j'avais certaines valeurs. Oui. Il me dit, mais pourquoi tu portes pas le hijab? Et puis moi, je lui dis, quoi? Comme ça, j'ai réagi comme ça. Spontanément, parce que Oui. je suis beaucoup dans la spontanéité. J'ai dit, quoi? Mais ça va pas ou quoi? Je dis, ça c'est l'année 2013. Ouais. Je dis, quoi?
Non, mais ça va pas ou quoi et tout. Mais non, mais j'ai pas encore l'âge et tout, nanana et tout. Après, je dis, attends, astaghfirullah. Ah, Mais ok. qu'est-ce que je suis en train de dire? Action-réaction, en fait. Tout de suite, Ton ouais, tout de cerveau, suite, oui, hein. ouais, ouais, ouais. J'ai fait subhanallah, astaghfirullah, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais oui, bientôt, bien sûr, Inch'Allah, un jour, Inch'Allah, je le porterai. Mm. Ça veut dire que quand il m'a dit ça, j'ai dit quoi? Mais après, moi, je me suis rendu compte de ma bêtise. Je me Ouais. dis, oh, astaghfirullah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Allah, il m'écoute, il m'entend et tout. Après, j'ai dit, mais oui, pourquoi pas, Inch'Allah, un jour. Ouais. C'est Oui, vrai, astaghfirullah, pourquoi je dis ça? oui, C'est pas mais bien. parce que je pense que comme l'idée, c'est pas toi qui te l'es enfin, tu t'es pas proposé à toi-même le voile et que c'est venu de la bouche de quelqu'un d'autre. Et en plus que toi, tu avais en tête que le voile, c'était quelque chose de négatif. Et que les médias, ils t'ont dit aussi que c'est l'homme qui demande à la femme de le faire et que cet homme-là est venu à Oui, toi alors en que te c'est pas disant, ça. voilà, peut-être qu'il y a un truc en toi il y a un court-circuit là, Mm. qui a court-circuité. Oui. Et, mais bon, C'est alhamdoulilah, ça. tu as Moi, j'ai réagi tout de réagi suite. direct. Ouais. En l'espace même pas une seconde, en fait, tout de suite. Je me suis dit, Ouais. astaghfirullah, qu'est-ce que je dis? Ouais. Et en fait, ça a été que ça. Allah, il m'a mis des épreuves quand j'étais en colocation. Il m'a donné cette liberté. Fais ce que tu veux, ça y est, alhamdoulilah, t'as eu ça. Je t'ai donné ça, je t'ai donné un appartement, t'as la tranquillité. Voilà. J'ai fait ce que je voulais. Il n'y avait rien pour m'arrêter, en fait. J'aurais pu faire des trucs, Ouais. fréquenter des endroits, mais je ne les fréquentais pas parce que, encore une fois, j'ai grandi où ma mère elle me disait, il ne faut pas fréquenter ces endroits-là. Tu sais, genre les boîtes de nuit et tout ça. Ouais. Parce que ce n'est pas des endroits où il y a des anges. Voilà. Tout à fait. Tout le temps, ma mère, elle me disait ça. Donc, après, bon, il y avait les graines hein, que ma mère m'avait mis Oui, et tout oui, ça oui. et tout ça. Et puis, après, tu fais une introspection, tu t'interroges, tu te dis, nanani, nanana, mais la vie, c'est quoi, alhamdoulilah, nanani, nanana. Et après, à la fin de l'année 2013, ça y est, j'ai tout, alhamdoulilah, Allah, il m'a tout donné. Il faut que moi, j'avance, en fait. Mhm. Il faut que j'avance. Et en plus, tout le temps, j'avais dans ma tête, dans mon cœur, mais si demain je meurs, c'est quoi mon excuse de ne pas avoir porté le hijab? Et toi, déjà, religieusement parlant, t'étais dans quelle... La prière, juste la prière. D'accord. Mais Prière, justement- ramadan, Oui, ouais, oui, voilà. ramadan, Et je prière. suppose, comme Mais- tu es la fille de ta mère, sûrement des sadakas et compagnie. En fait, j'étais pas dans cette position de donner des sadaqas, j'avais pas de... c'est la galère, hein. Mais je te dis que comme Allah m'a mis dans cette galère-là, Ouais. en fait, il m'a rapproché de lui. Oui, ouais, Donc, j'avais que lui comme soutien. c'est ça. Parce que ma mère Meskina, elle habitait loin. Et moi, je ne pouvais pas lui dire des fois que j'étais là, je faisais ça. Que voilà, tu vois, c'était derrière. Même ma sœur, enfin tout, j'étais toute seule. Ouais, t'étais toute seule et... Toute seule avec Allah. D'accord. Et il n'y a que Allah qui m'aidait, qui me protégeait. Avant de dormir, j'ai récité, j'écoutais Ayat Kursi de Cheikh Saad El-Ramidi. Mashallah, il a une voix, mashallah. Et donc tu écoutes. Après, tu apprends. Et quand je faisais mes prières, c'était autre chose. Même des fois, encore aujourd'hui, des fois, quand je vois que ma foi, bon, la foi, tu vois, elle monte et elle descend, je me dis, ah là, mais elle était bien cette période, en fait. Parce que quand je faisais mes prières, elle était bien ma prière, tu vois. Après, Allah, mais en tout cas, moi, je me sentais bien dedans. Ouais. Impliquée, j'étais à fond. Ouvert, je sais que j'étais avec en Allah. direct. Voilà. Il n'y avait pas des idées, oh, moi, je dois faire ci, je dois faire ça. Oh là là, je dois... Tu vois, non, c'était Allah. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui m'a... En fait, c'est ça. C'est cette relation avec Allah qui a fait que, après, j'ai réfléchi. De toute façon, c'est Allah qui m'a mis cette réflexion dans mon cœur. Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Allah? Je meurs demain, qu'est-ce que je vais dire à Allah? C'est quoi mon excuse? Et subhanallah, je vais revenir sur une parole que mon père m'avait dit quand je ne faisais pas la prière avant qu'il décède. Ouais. Il me regardait comme ça, parce que j'avais même mes copines à Châteauroux. Une copine, machallah, s'appelle Karima. Je ne sais pas si elle entendra. Et de toute façon, je ne sais pas si... Mais machallah, elle m'avait dit quelque chose quand j'étais à Châteauroux, quand ma copine... voilà. Elle m'a dit, Malika, franchement, à chaque fois, on pense à toi. On dit, machallah, tu as des qualités que Allah il nous demande d'avoir dans la religion et tout. Mais tu ne fais pas la prière. Qu'Allah te guide vraiment, Malika. Et elle me disait, on fait des doigts. Mais alhamdoulilah, elle a la chance d'avoir eu des copines comme ça. Parce que j'avais deux copines comme ça. Le reste, elles n'étaient pas comme ça. Deux. Le reste, elles n'étaient pas comme ça. Et franchement, qu'Allah les récompense, Amin. Et franchement, elles m'ont dit, c'est dommage. Et mon père, mon père, je l'aime, c'est mon père. Non, nous, on aime nos papas, on aime nos mamans aussi. On aime les mamans, machallah.
qu'Allah nous préserve nos mamans, on a trop Amin. besoin d'elles. Amin. Amin. Mais mon père aussi, il me dit quoi un jour, parce qu'il était malade à ce moment-là, Ouais, et moi, la relation qu'il y avait avec mon père, j'étais tout le temps avec mon père. ouais. Fille à papa. Tout le temps. En fait, parce qu'il était malade, il avait besoin de moi. Et moi, quand on a besoin, je suis toujours présente. Donc, c'est mon père en plus, miskin. Et voilà, quand je rentrais dans la maison, salam alaikum, la deuxième chose, c'est papa, t'es où? Parce que tu vois, en province, les appartements, machallah, ils sont grands. Ouais. C'est pas comme ici. C'est ça. Donc, et là, et un jour, je discute, et mon père, après, il venait de sa chambre et tout. Il se mettait dans le salon, et voilà, on discutait, nanani, nanana. Après, il me regarde comme ça, il me dit, Malika. Je sais pas pourquoi il a bloqué comme ça sur moi. Il me dit, Malika. J'ai fait oui. Il me dit, pourquoi tu fais pas la prière? Ouais. Il me dit ça, pourquoi tu fais pas la prière? T'avais quel âge à ce moment-là? C'est la vingtaine. Ouais. La La vingtaine. vingtaine insouciante. Ouais, encore. Ouais. Pour moi, je comprenais pas la prière. Pour moi, c'était juste quelque chose d'obligatoire. Non, non, mais Ouais. je savais pas la spiritualité qu'il y avait, et Autour. pourquoi et tout, parce qu'on n'explique pas forcément. Mm. Et ensuite, après, je regarde mon père comme ça. Je bloque. Déjà, j'étais choquée que mon père il me dise ça. Et je bloque comme ça. Après, je lui dis, mais papa, je sais pas. Ah. J'ai aucune excuse. Et ça m'a rappelé pour le hijab. J'ai Ah, ok. aucune excuse. Ouais. Je fais, mais papa, j'ai aucune excuse, c'est vrai. Comme pareil pour le frère qui m'a dit, pourquoi tu portes pas le hijab? J'ai dit, oh, ça va pas. Après, j'ai dit, ah, mais non, astaghfirullah. Et là, pareil aussi pour le hijab. Mais demain, je meurs. Qu'est-ce que je vais dire à Allah subhanahu? Voilà, j'ai aucune excuse. Mm. Et ensuite, après, à partir de la fin d'année, ça commence à travailler, mais vraiment très dur et tout. Où vraiment, je me dis, non, mais si demain je meurs, ça y est, quoi. En fait, au début, Allah, il a été avec douceur. Après, il m'a mis des coups de pression. Il a dit, hey, quand est-ce Malika, que tu vas te réveille-toi. réveiller? Exactement. Voilà. Wa alhamdoulilah. Et ensuite, après, j'appelle ma mère. C'était décembre. Ouais. Et je m'en rappelle et tout. Attends, avant d'appeler ma mère, pardon, à mon travail, il y a un collègue de travail qui me dit... je voyais qu'il avait que je l'intéressais, en fait. Je voyais. Il avait des vues sur toi. Oui, voilà. Oui. Et il me dit, ouais, Malika, ça te dit et tout. Le 31, tu viens avec moi, on sort et tout. Nanana. Et moi, je dis, hop, 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 hop. Tu sais, parce que moi, en fait, tu vois, c'est comme quand on dit, quand on va à l'école, c'est dans notre double culture. On Ouais. a notre culture à nous Mhm. et l'Occident. Quand on est à l'école, c'est l'Occident. Quand on est à la maison, c'est la culture c'est toi, en ouais, fait, la religion, exactement. l'islam, tout. Et là, c'est pareil. Au travail, c'est l'Occident. Mais moi, dans mon cœur, c'est pas là. C'est ce que pas là. vous Oui, voyez. exactement. Donc, lui, quand il m'a dit ça, j'ai fait hop, 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 je dis, hop, 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 hop. Après, je dis, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, bref. Et ensuite, après, moi, je lui dis quoi? Ah non, mais tu sais, moi, je suis pas trop genre boîte de nuit, trucs comme ça, tu Ouais. vois. C'est pas trop mes délires et tout. Mais non, mais vas-y, si tu veux, on sort, nanani, nanana. Je suis, oh là là, il a pas compris. J'étais comme ça, en fait. Oui, oui. Il a pas compris. Ah là Je là dis, là, comment je vais gênance. expliquer ça, tu vois? Parce qu'après tout ça, pour ne pas être rejeté, en fait, après, pour pas que les gens ils disent, ah, mais et c'est aussi, j'ai pas envie de donner une mauvaise image de la religion, parce c'est ça. qu'on dit tellement que la religion c'est fermé, c'est ceci, cela, que c'est pas vrai. C'est juste, Allah, il nous interdit des choses, mais qui sont un bien pour nous. Exactement. C'est tout. Mais il faut le comprendre. Tu vois, quand on vit dans une société où les interdits, c'est bien. Ouais. Donc, voilà. Et, ouais. Ouais. Donc, Allah, heureusement qu'il y a l'islam, C'est la ça. religion pour nous guider, cadrer. pour nous cadrer, nous Ouais. guider, et pour remonter, en fait, ce qu'est l'humain. L'humain, c'est quelque chose de noble. Exact. C'est pas des bêtes, c'est pas des animaux. L'humain, c'est quelque chose d'au-dessus. C'est ça. L'être humain, enfin bref. Alhamdoulilah. Et ensuite, après, lui, il me dit ça et tout. Je dis, oulala, bref. Après, je dis, oh non, je suis pas trop dans... Non, je suis pas trop... Parce que moi, dans ma tête, c'était le hijab. Hein. Ah, ok. Ah Ouais. oui, là, parce que ça y est, j'étais déterminée. Oui. Et ma mère, je l'appelle, je dis, bon, maman. Et elle me dit, oui, je parle avec elle, salam alaikum, alaikum salam. Ma mère, entre-temps, elle avait porté le hijab. Hein. D'accord. Ah, je t'ai pas dit, parce que ma mère, elle a porté le hijab. Et Miskina, elle aussi, au début, quand elle a porté le voile, je lui dis, elle portait pas le voile normal, elle mettait le... Comme un la- turban la cagoule.
Enfin, pas la cagoule, c'est le bonnet. Ouais. Et je lui avais dit, maman, pourquoi tu portes pas hijab? Et Meskina, elle a dit, ouais, peut-être ton père, il veut pas. Et moi, quand ma mère elle m'a dit ça m'a vexé un petit peu. Moi, je suis partie voir mon père, tu vois, déterminé. Papa, comment ça et tout, si maman porte le hijab, tu veux pas? Alors que j'étais même pas dans le hijab. Oui. Tu vois? Ouais. Mais comme je te dis, encore une fois, c'est une relation avec Allah. Pour moi, je pouvais pas concevoir que mes parents, et c'était en contradiction avec ce que Dieu, voilà. Ouais. Donc, je suis partie voir mon père. Je commence à papa, si maman elle porte le hijab, t'aimes pas? Après, mon père, il dit, mais non, si ta mère porte le hijab, il n'y a pas de problème. Exactement. Moi, c'est juste, je veux pas s'habiller trop austère et tout. C'est juste Ouais. ça, tu vois. Mm. Après, je suis partie voir ma mère, j'étais trop contente. Tu sais, comme les petites filles, là. Ouais. Nanana. Tu vois, les petites filles, elles sont trop contentes. Je dis, ouais, maman, j'ai demandé à papa. Papa, il a dit qu'il n'y avait pas de problème et tout. Juste, il veut pas que tu t'habilles un peu bizarrement. Non. Après, je dis, c'est bon maintenant, maman. C'est bon, tu portes le voile. Papa, il t'a jamais dit ne porte pas le hijab. Et après, Meskina, ma mère, elle était, bien évidemment, elle l'a pas mis tout de suite. Oui. Enfin, c'est pas qu'elle a le hijab. Hein. Oui. Parce que faut que ça vienne d'elle, c'est pas parce que moi je lui ai dit ça. C'est Et donc, ça prouve, encore une fois, que c'était pas forcément mon père. Il y avait peut-être un petit peu l'avis de mon père, mais c'était aussi autre chose. C'est ça, l'environnement qui fait que... L'environnement qui fait. Parce qu'après, mon père il est à la retraite, elle doit travailler. Donc ensuite, après, elle a porté, quelques semaines après, elle a porté le hijab. D'accord. Voilà, alhamdoulilah. Et moi, en fait, j'avais appelé ma mère. Ouais. On revient en 2013, décembre 2013. La fameuse année. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est là, je dis à ma mère et tout, je l'appelle. Je dis, oui, maman et tout, ça va bien, alhamdoulilah. Là, on discute. Après, je lui dis, bah ça y est, je vais porter le hijab. Et là, c'est un truc de malade. Quand j'ai dit à ma mère, j'ai porté le hijab, Elle a pris peur. elle a dit, stop. Attends. Mais quand elle m'a dit stop, attends. Ouais. Ça a été pour une bonne chose parce qu'elle m'a dit stop, attends. Elle m'a dit tout de suite, Ouais. le hijab, c'est pas un jeu. Elle m'a dit, on joue pas avec le hijab. C'est pour ça parce qu'elle sait que je travaille, que je suis seule. Elle connaît la société dans laquelle on vit. Elle sait les difficultés qu'il y a parce que moi, quand j'allais avec ma mère à des endroits et tout ça, moi, je voyais des gens, il la regardait mal, il respectait pas, il la négligeait. Est-ce que toi, tu es capable d'assumer tout ça? Ouais. Tu vois? Parce que c'est pas facile. Le fait de cette négligence que les gens ont, des fois, le bus, il s'arrête pas. Ouais. Les gens, ils sont pas gentils. Ils sont méchants. Des fois, tu peux te faire insulter et tout. Ils te prennent de haut. Le traitement n'est pas le même. Ouais. C'est pas pareil. Oui. Donc, et quand je venais, je me rappelle à ma mère et tout, quand je venais, par exemple, tu sais, elle avait ses rendez-vous chez l'opticien et tout, moi, je venais, j'étais habillée parce que moi, j'aimais bien m'habiller et tout ça. Et les gens disaient, ah, c'est votre fille. T'as vu? Ouais. Donc après, parce que ma mère, elle parle comme elle peut parler, elle parle bien le français, machallah. Ouais. Mais des fois, tu vois, quand elle va parler à quelqu'un, elle va pas dire vous, elle va dire tu. C'est comme ça. Oui. Et puis, peut-être après, eux, ils ont une image, je sais pas. Et quand ils nous voyaient, nous, les enfants, qu'on venait voir ma mère, c'est ah. Après même, ils disaient, ah, mais votre fille, elle est polie. Parce qu'à chaque fois, nous, c'est le respect des parents. Maman, tu veux ça, maman, même si ta mère, elle est âgée, que toi, Zahma, ça y est. Tu fais partie de la société, ouais, genre tu as les marques de la société, tu t'habilles à la mode, tu t'habilles ici, tu fais les trucs, tu fais attention à tes cheveux, nanani, maquillage, enfin pas trop de maquillage, mais tu comprends. Oui. Genre t'es indépendant, tu montres l'image d'une femme indépendante, voilà. Eux, ils vont se dire, ouais, elle va négliger. Mais non, en fait. Et puis surtout, c'est ta maman, ma mère, elle est petite. Et moi, peut-être avec mes talons, je paraissais un peu plus grande et tout. Donc, moi, j'étais toute petite devant ma mère. Ouais. Et eux, ça les a impressionnés. Enfin bref, là encore, tu vois, des détails que j'avais oublié de te dire, mais qui me reviennent maintenant. Donc, il faut qu'on revienne à ce fameux 2013, décembre 2013. Ta mère, elle te dit stop. Voilà, par rapport à tout ça, parce qu'elle est passée par là. Et elle me dit, t'es toute seule et tout. Après, et moi, j'éclate de rire, en fait, tu vois. Et elle me dit, non. Et ma mère, elle me laisse même pas parler, tu vois, elle enchaîne. Elle m'a dit, non. Elle fait, on s'amuse pas avec le hijab, pas du tout. Moi, je vais parler avec l'imam. Ok. Elle m'a dit, je vais parler avec l'imam et je vais voir si t'as le droit de porter le hijab. Et là, j'éclate de rire et tout. Je me dis, le droit de porter le hijab? Je dis, non, mais maman, moi, ça y est. Exact. C'est fini. Elle m'a dit, non. Allez, salam alaikum, demain, je t'appelle. Ok, d'accord. Donc, c'était ça. Là, c'est donné une mission. Il fallait qu'elle aille voir le... Parce qu'elle avait peur et tout. Ouais, petit cœur. Elle avait peur que j'exagère, que j'abuse du hijab. Parce que c'est le lien avec Allah et on ne s'amuse pas avec Allah. Et en plus de ça, elle ne voulait pas que peut-être elle avait cette peur par rapport à cette société ou quoi. Mais moi, je pense que c'est vraiment... Moi, je pense
que sa crainte, c'était plus le fait que je joue avec la religion, avec Allah. Dans Moi, quel sens? Dans le sens où aujourd'hui je mets le hijab, demain je l'enlève parce que c'est trop difficile pour moi. C'est-à-dire que si tu mets le hijab, tu prends cette responsabilité, cet engagement vis-à-vis d'Allah et tu ne le lâches pas, quoi qu'il arrive. Et moi, je pense que c'est plus ça. Pourquoi ? Parce qu'après, elle ne me l'a pas dit. Oui, sur le coup, elle ne te l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Non, sur le coup, elle a eu peur. Elle m'a dit, stop, on ne s'amuse pas avec le hijab. Ensuite, après, c'est là, quand elle a parlé, après, moi, je dis, bah non, ça y est, je terminé. Hein. Et ensuite, après, c'est là que ma mère, elle a appelé l'imam. Elle a appelé l'imam, elle a discuté avec lui. Ouais. Le 1er janvier, moi, j'avais ça y est, 31 décembre, je l'avais porté, ça y est. Ouais. Le 1er janvier, je ne pouvais pas sortir sans foulard, alors que ma mère, elle ne m'avait pas dit, elle m'avait pas donné la réponse. Donc, je suis partie me promener, 1er janvier, tout est férié. Je suis partie me promener avec mon hijab. Avec mon hijab. Ouais. J'ai voulu m'habiller normalement. Oui. Et je me suis promenée dans les boulevards Haussmann, genre Galerie Lafayette et tout ça et tout. Et là, j'arrive. Il y a un monsieur mesquine qui vivait dehors, tu vois. Ouais, puisque... Et il se lève comme ça et il me dit « Ah, en voilà une encore au nom de la République. C'est quoi ?» Tu vois, genre, tout de suite, il m'a agressée. Ouais. En plus, il y avait des gens, ils me regardaient et tout. Et moi, je me dis, ça m'a vexée au début, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas méchante. Oui. Il n'y a pas de mal. Mais après, je me dis, allez, on avance. Mais Alish, j'ai déjà vu avec ma mère. Ah, ok. Donc, j'avance. Ouais. Et moi, j'étais là, et voilà. Et ensuite, après, le soir, ma mère, elle m'appelle. Elle m'a dit, bon, c'est bon, j'ai parlé avec l'imam. Tu peux porter le hijab. Je dis, non, mais maman, ça y est. J'ai déjà porté le hijab. Je suis sortie dehors, j'ai fait ça. Elle m'a dit, ah bon, d'accord. Elle m'a dit, en tous les cas, il m'a dit que pour le travail, si tu l'enlèves, c'était pas un mal. Parce que justement, c'est une contrainte que tu as. Que c'est pas une volonté de ta part. C'est pas toi qui veux quitter le hijab. C'est parce qu'au travail, il t'oblige. Ou t'oblige sans l'écrire, mais genre, si tu mets le hijab, tu risques de perdre ton emploi. Comme toi, tu es toute seule, tu peux pas, après, tu vas faire comment pour subvenir à tes besoins. Donc, par cette contrainte, l'imam, il m'a dit, tu peux retirer. Et même l'imam, il m'a dit, n'interdis pas ta fille à porter le hijab, quoi qu'il arrive. Laisse-la porter le hijab. Et Allah, il va lui trouver une solution à sa situation. Voilà, et c'est ça qu'il lui a dit et tout. Et alhamdoulilah. Et comment ta vie a changé avec ce foulard tout a changé. 1er janvier 2014. Tout a changé parce qu'avant, comme je te disais, tout le monde me courait. Après, je parle des garçons. Je mets une pause parce que vous ne la voyez pas, mais c'est une très belle femme. Ah bon, c'est vrai ? Ah, mais t'es trop belle, t'es canon. T'es canon. Et sachant que je te vois avec ton hijab, donc belle femme. Je te laisse que donc oui, donc la jante masculine, Amine Wafik, mais oui, donc voilà. La jante masculine, elles étaient. J'étais pas en galère. D'accord. Oui. Voilà. Et en fait, déjà, donc il y avait plus ça. Mais alhamdoulilah, parce que en fait, ce regard, il me faisait un peu mal parce que je supportais pas trop ce regard-là. Donc alhamdoulilah, c'était en fait le foulard, c'est comme une protection pour moi à ce niveau-là. Oui. Et aussi parce que en fait, moi, je travaillais dans une base militaire. D'accord. Donc moi, quand je travaillais dans cette base militaire, je m'occupais des accès. D'accord. Et en plus, qui dit base militaire, je pense qu'il y a une grosse partie des personnes c'est des hommes, quoi. Oui. Mais après, c'était une base militaire, mais c'était aussi, il y avait aussi des civils. Okay. Donc, c'était mélangé. Donc, il y avait les officiers et il y avait aussi les civils. Ouais. Donc, c'est mélangé. Et c'est une grande base militaire, c'est dans le 15e. Oui. Voilà. Et là, en fait, moi, au début, je m'occupais des accès. Donc, j'étais en contact tout le temps, tous les jours, avec la gendarmerie, parce que c'est eux qui s'occupent des accès. Et justement, quand j'ai porté le hijab, après, je ne portais pas le hijab tout de suite au travail. Ouais. Mais quand ils l'ont su, eh bien, on m'a retiré, en fait... les accès ? On m'a retiré le fait de travailler dans les accès. En fait, mais ce n'est pas les gendarmes qui m'ont retiré ça. C'est les gens, pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ah, c'était de la sous-traitance, oui. Donc, c'est l'entreprise pour laquelle je travaillais. Comme eux, ils avaient une image à représenter.
Donc, et comme c'était dans la période, tu sais, 2013, 2014, Bataclan, il y a eu tout ça, ouais, quelques d'abord attentats. les attentats et tout. Ouais, Après le gros attentat en 2015, hein, c'est ça, hein. je sais, mais j'ai plus les dates, mais... Novembre 2015, je crois. Ok, ouais, bon, en tout cas. Voilà. Mais comment ils ont su déjà que tu portais le hijab? En fait, ils l'ont su après parce qu'au début, quand je rentrais dans la base, je le retirais. Oui. Donc, j'avais mes cheveux normaux. Et quand je sortais, il y avait toujours un frère qui habitait à Noisy-le-Sec, qui faisait le chemin avec moi. D'accord. Donc, il m'a vu porter la hijab. Il m'a dit, ah, Malika, tu portes la hijab et tout. J'ai fait oui. Oh, c'est bien, machallah. Il m'a dit, c'est bien, c'est bien. Même lui, tu vois, son attitude aussi, il a un petit peu changé, Ouais. mais dans le positif. Oui, hein. oui, oui. Et ensuite, après... Et en fait, après, je continuais à aller au travail et j'enlevais mon hijab. Et après, ce frère-là, il est venu avec un autre frère, enfin, c'est pas un frère, c'est un Antillais. Mhm. Donc, eux, après, l'Antillais, comme c'était mon collègue de travail, donc je lui ai dit que je portais le voile maintenant et tout. Et ces deux-là, en fait, ils ont parlé devant moi, au bureau, et ils m'ont dit, ouais, non, en fait, quand tu portes le voile et tout, il faut assumer. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais ils se parlaient entre eux, D'accord. mais pas à moi Oui. directement. Ouais. Ils me disent, ouais, quand tu portes le voile, ça y est, il faut l'assumer. Tu peux pas, genre, aller dans une entreprise et tout enlever. Au Ouais. moins, tu mets quelque chose. Et Tu t'es en fait, je sentie sais que concernée. mais oui, parce que je pense que le Mm. frère Rebeu, il a dû le faire parce qu'il pouvait pas me le dire directement, pas me Ouais. vexer, parce que moi, j'étais assez vénère et tout. Mais c'était un message pour me dire, tu vois. Je pense que c'était de la bienveillance, Oui. et je suis sûre même. Mm. Et ensuite, après, je dis, mais c'est vrai, il a raison, en vrai. Même si l'imam a dit que je pouvais, Ouais. il faut quand même que... Tu Tu pousses vois. un petit peu Voilà. et peut-être que... Voilà. Ouais. Et en fait, j'avais été... dans cette base militaire, il y a des aumôniers pour chaque religion. Ouais. Et déjà, j'avais été pour l'aumônier de la religion de l'islam, pour Ouais. l'islam, pardon. Ouais. Il n'y avait personne. Comme Le bureau était fermé. Ah. Il n'y avait jamais de permanence. Pour les chrétiens, il y avait un peu plus de permanence, mais pareil, personne. Oui. Subhanallah, où il y avait une permanence, c'était pour la religion judaïsme, Ouais. pour le judaïsme et tout. Et celui qui était à ce moment-là, qui travaillait, qui avait ce poste-là, c'est le fameux rabbin de France. Ok. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. C'est le rabbin actuel de France qui Ouais. travaille dans cette base et tout. D'accord. Et j'avais été voir son assistant. Je dis oui, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de... Enfin, un chrétien, ça ne m'intéressait pas forcément. Oui. Je sais quand est-ce qu'elle arrive, la permanence pour les musulmans et tout, pour l'islam et tout, parce que j'aimerais bien poser des questions. Et elle me dit, vous savez, c'est à telle heure et tout. En fait, j'y arrivais pas, je pouvais pas, c'était pas dans des heures où... Ou toi, tu pouvais Et t'absenter. même elle, je pense qu'elle ne le savait pas réellement, tu vois. D'accord. Après, elle me dit, je dis, voilà, moi, en fait, j'ai besoin d'une question. Vous travaillez dans la base et tout. Moi, je porte le foulard à l'extérieur. J'ai demandé à la secrétaire. Hein. En fait, j'aimerais bien porter un bandeau comme ça et Ouais. tout. Un grand, large bandeau Oui. et tout, même si on voit. Et la dame, elle m'a dit, mais non, madame, vous avez le droit, en fait. C'est pas un signe religieux. Et Elle m'a c'est dit, vrai. Oui, et c'est vrai. Oui, et oui. c'est vrai. Ouais. Et ensuite, après, elle m'a dit, mais si vous voulez, vous pourrez venir. Demain, l'aumônier de la religion judaïsme et tout sera présent. Ouais. Vous pourrez discuter avec lui et tout. Essayer de revenir. Donc, j'étais revenue. Je me dis, pourquoi pas? Peut-être que lui peut m'apporter une réponse. Ouais. J'étais revenue, il n'était pas là. Mais en fait, il était là, mais il était très occupé. Donc, après, il est revenu. Et entre-temps, rapidement, parce qu'il devait partir, et il me parle en rebeu. Il me dit, Horti. Ok. Il me dit ça. Ouais. Il me dit, Horti, oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est rien, ça. D'accord. Mets ce que tu as envie de mettre, ça, c'est rien. Il n'y a pas de problème, Horti. Vas-y, il n'y a pas de souci. Et il me dit ça. Mhm. Tu vois, et il me parlait un peu en plus en rebeu, parce qu'il connaissait bien la langue arabe. Ouais. Et en fait, en tous les cas, ce jour-là, il m'a beaucoup aidé. Ouais. Et puis, ils étaient, lui comme ça, la Secrétaire, ils étaient souriants. Ok. Donc après, je dis, ouais, c'est vrai. Ils m'ont dit, ça, c'est un accessoire pour les cheveux, ça n'a rien à voir avec religion. Donc, moi, j'ai porté le foulard, le bandeau. Ouais. Après, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Comment ça, c'est eux, ils vont me dicter les trucs et tout, tu vois? Genre, c'est bon. Après, du petit bandeau, je suis passée à la... À la cagoule. C'est pas la cagoule, c'est le tube. Ouais. Le tube. Donc, le tube, lui, il couvre plus. Oui, exactement. Et c'est là où les personnes, mes supérieures, Mhm. c'est là qu'ils ont vu. D'accord. Et là, ils ont dit... donc là, ça y est, pour eux, c'était un danger.
Ils se disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est radicalisée, et tout. Donc, je te disais, c'était pas très loin des attentats. Oui, Il y avait ouais. d'abord Charlie Hebdo, l'attentat de Charlie Hebdo et Ouais, tout. Je crois que c'était en 2014, je crois. en 2015. Ah, c'est début 2015. Ouais, T'as vu? c'était Ah bon, janvier 2015, ouais. voilà. Donc, c'est là, il y avait beaucoup de projets pour moi et tout. Ah ouais, hein, Dans franchement, quel sens? il y avait un projet dans le sens où ils avaient l'intention de proposer le poste d'assistante directeur projet. Euh, J'avais beaucoup de... en fait, j'avais des accès qui n'étaient pas octroyés à tout le monde. Et après, j'avais cette relation avec les gendarmes aussi, parce que je travaillais pour les accès. C'est moi qui faisais les demandes pour que les entreprises puissent rentrer dans la base. En fait, j'avais beaucoup de possibilités. En fait, on m'avait donné des tâches Oui, qui étaient sensibles et qu'ensuite on m'a retirées. d'accord. Et tu savais pour sûr que Oui, c'était je en savais que c'est lien ça. Bah oui, avec... parce que c'était quand j'ai mis le tube et voilà. Et ils m'ont tout enlevé. Même ma collègue, je me rappelle, c'est une qu'elle était responsable, assistante de direction sur l'autre site, mais c'est pareil. Même elle comprenait pas. Elle fait ouais, mais pourquoi vous faites ça et tout? Pourquoi vous avez retiré les accès de Malika? Pourquoi elle s'occupe plus des accès pour les entreprises? Non, 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 non. Enfin, même elle comprenait pas. Parce qu'en fait, au niveau de mon travail, je le faisais bien. Oui, ils avaient Et rien à te ils n'avaient reprocher. rien à reprocher. Mais Ouais. pourquoi? Même elle comprenait pas. Mais à aucun moment ils t'ont convoqué ou... Si, justement, Ah, ah, ils m'ont donc, convoqué. Donc, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'ils ont dû parler entre eux. ouais, Et ensuite, après, c'est mon responsable, mon N+1, qui m'a pris en en entretien. entretien. Et il m'a dit, Malika, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Après, je lui dis, en plus, mon N+1, mais ce qu'il était trop hanin, il était trop gentil. Et c'est quelqu'un, entre guillemets, que je mettais à l'amende, en fait. Ok, ouais. Oui, parce Donc, que je te dis, j'étais dans une période, là, à ce moment-là, voilà, j'avais pas peur, en fait. c'est bien, t'as eu ton Et caractère. Ouais. ouais, Mm, après, alhamdoulilah, ça s'est amélioré. mm. Et lui, en fait, il me disait quoi? Il me dit, ouais, Malika, qu'est-ce qui se passe? Après, moi, j'arrive comme ça. Je comment ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu me parles de quoi? Après, il me dit, ah bah non, regarde, on te voit, tu portes, c'est pour le voile que tu mets ça et tout, nanani, nanana, des trucs comme ça et tout. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Après, je lui dis, écoute, ça, c'est des choses, ça s'explique pas. Ça, c'est personnel. Mm. Chez moi, ça y est, je suis musulmane, ma religion, c'est l'islam. Et moi, j'ai envie d'avancer, en fait. Et si je porte le voile, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Mm. Et voilà. Et ensuite, après, il me dit... et Miskin, il me dit quoi? Parce que c'était pas un Français, en fait. Il était de quelle Il origine? était asiatique. Ah, ok. Et c'est gentil, Miskin. Voilà. Mm. Et il me dit comme ça, parce qu'en fait, il a compris que lui-même, il s'est demandé pourquoi, en fait, je lui dis ça. Mais ça se voyait que ça venait pas de lui. Après, il lui dit comme ça, regarde ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a donné un conseil. Il m'a dit, écoute, Malika. Il m'a dit, bon, c'est ton choix. Il m'a dit, mais fais en sorte que les personnes ne changent pas de ton comportement. Fais en sorte que les personnes ils soient toujours... enfin, que vous gardez le lien. Ouais, En fait, parce que en fait, je travaillais avec des techniciens. oui. Et il me dit, fais en sorte que tu aies toujours les techniciens avec toi. Mhm. Il m'a juste dit ça. D'accord. Eh ben, et puis comment tu les as quittés ceux-là alors? Bah moi, j'ai été licenciée. Ah Par, bah oui. par rapport à quoi? C'est un licenciement économique ou... Non, non, absolument- non. Ah, Ils ont inventé une histoire parce qu'après, au bout d'un moment, il fallait que je parte. Ils voulaient pas que je reste. Et c'était une femme qui est venue me voir. Et pour eux, c'était leur projet, entre guillemets. Moi, j'avais pas compris comme ça. Moi, j'avais rien compris comme ça. C'est après où j'ai su ouais. tout ça. Et voilà. Donc, c'était le projet. Il fallait faire sortir Malika. Malika, en fait. Entre guillemets, c'était pas quelque chose... En fait, il faut faire quelque chose parce que elle répond plus à l'image qu'on veut donner. D'accord. Et justement, j'avais oublié de te dire parce que je t'avais dit qu'ils avaient fait une réunion. Et la réunion qu'ils avaient faite, justement, c'était pour reconnaître une personne radicalisée. Mm. Et moi, donc comme j'étais là depuis très longtemps, je connaissais l'officier de sécurité de notre groupement parce qu'avec plusieurs entreprises, on faisait un groupement.
Et cette personne qui est venue, c'était une personne en interne de l'État, en fait. C'était une personne, donc voilà. Et en fait, ce monsieur-là, que je connais bien, il me cherchait dans la tribune, en fait, dans l'amphithéâtre, parce qu'il voulait que je participe. Et moi, dans mon cœur, vraiment, je voulais participer parce que tout ce que j'entendais, c'était faux. Et je m'en suis voulu. Encore aujourd'hui, je m'en veux de ne pas avoir parlé. Je me dis, pourquoi je n'ai pas parlé alors que j'ai le droit, je dis la vérité, même s'il y a 1 million de personnes, on s'en moque, je parle. Et en fait, ce qu'eux, ils disaient que pour reconnaître une personne, un homme qui a été radicalisé, un homme, ensuite, après, ils ont donné pour la femme. Pour reconnaître un homme radicalisé, eh ben, quand vous voyez qu'un homme, il ne serre plus la main à une femme, c'est qu'il est radicalisé. Quand vous voyez qu'un homme, il ne fait plus la bise à une femme, c'est qu'il est radicalisé. Et moi, je me dis, mais c'est faux. Tu vois? Et là, je me sentais pas bien parce que je me dis, mais... Et j'étais en train de bouillir. Parce que je me dis, mais elle dit n'importe quoi. En plus, elle représente un statut du haut rang de l'État français. C'est une institution, Oui, et elle peut pas dire ça. Parce que c'est faux. Oui. Et moi, pourquoi je parle pas? Pourquoi je n'ouvre pas ma bouche? Ensuite, après, j'étais à 2 doigts de parler, mais je n'ai pas parlé. Et j'aurais voulu que ce monsieur, il me donne la parole. D'accord. Et parce qu'après, et elle a dit, et la femme, comment vous pouvez la reconnaître? La femme, en fait, elle s'habille normalement, mais dans son temps, le week-end, elle met des longues jupes et des longues robes. Tu vois là, les choses débiles, sur quoi ils se positionnent. Et ça vient de l'État. Oui. Ça vient de l'État. Des services secrets de l'État. C'est un truc de malade quand même. Et eux, ils ont dit ça. Et moi, après l'officier de sécurité, je suis partie le voir. Il m'a vu, ah, Malika. J'ai fait oui. Et c'était après, tu vois. Il m'a vu et tout. Il m'a dit, ah, Malika, je vous ai cherché. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intervention? Ah, elle est bien la dame. Et moi, je lui ai dit, non, j'ai pas aimé. Il était surpris. Il m'a dit, pourquoi Malika, t'as pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, parce que ce qu'elle a dit, c'est pas la vérité. Après, il m'a dit, Malika, tu sais que je te cherchais partout. Et je voulais trop que tu parles. Je voulais que toi, tu donnes ton position. Ta position, pardon. Et moi, je me dis, parce qu'en fait, là, je ne t'ai pas dit encore. Hein. Il y a encore beaucoup de choses. Pourquoi aussi, je n'ai pas parlé? Je pense que c'est aussi parce que peut-être j'avais un peu peur aussi. Dans quel Mais sens? moi, je ne suis pas d'accord d'avoir cette peur-là. Je te jure, je m'en veux encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans la base militaire, je dis qu'il y avait des aumôniers. Et dans la base militaire, il y avait des endroits pour prier. Il y avait des endroits pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Le problème, c'est que dans cette base-là, il y avait beaucoup de musulmans et de convertis musulmans. Même Sakine, que ce soit les musulmans ou les convertis musulmans, ils se cachaient. Pour parce prier? qu'ils n'allaient pas prier dans leur... Ah, dans le truc, oui, pour ne pas être catalogué comme étant... C'est même pas pour être catalogué, pour ne pas être identifié. Et moi, alhamdoulilah, après, j'ai eu ce licenciement. Donc, je te dis, cette personne, elle a commencé à monter tout un speech sur moi. Et c'est là où maintenant, il faut faire vraiment très attention quand on répond à des mails. Il y a une technique quand tu réponds à des mails. Tu ne réponds pas comme ça, en fait. Parce que je me souviens, l'élément déclencheur, c'est que moi, j'avais simplement demandé une augmentation. Ça faisait 5 ans que j'étais là. Mon salaire n'avait pas forcément évolué. Donc, je demandais une petite augmentation et tout. Et eux, c'était, ça y est, c'est leur point de départ pour eux. D'accord. Donc, eux, ils ont dit, elle veut une augmentation. Nous, on ne fait pas d'augmentation ici. Donc, si elle veut une augmentation, il faut qu'elle parte. Et la dame, elle parlait avec moi et tout, elle me disait ça. Et c'est là qu'après, elle me dit, envoie-moi ton CV. Et moi, j'ai envoyé mon CV comme ça. J'ai dit, voilà, voici mon CV. Alors que normalement, j'aurais dû dire, à votre demande, voici mon CV. Déjà. Parce que même ce mail-là, elle l'a utilisé contre moi. Ça veut dire que la défense de l'entreprise, quand je suis partie au tribunal, ils ont utilisé ce mail-là en disant, vous voyez, c'est elle qui est à l'origine de ce changement. Elle dit qu'elle n'a jamais voulu changer de poste, de site pour travailler, alors que c'est elle, parce qu'elle nous a envoyé son CV. Parce qu'ils ont, je te jure, ils ont inventé une histoire. Waouh. Mais après, c'est des RH, de toute façon. Oui, c'est des RH, c'est comme ça. Quand ils veulent faire partir une personne, ils mentent et ils sont sans scrupules et tout. Et puis voilà, après, donc... Séparation avec eux, dans l'illégalité, entre guillemets, pour eux. Oui, dans voilà. Et puis après eux, t'es passé... déjà, quand t'as quitté cette société toxique, on va dire. Ouais. Quand j'ai quitté, j'ai pas quitté dans les bons termes parce que... En fait, on m'a rien dit. On m'a envoyé un courrier qui me disait que j'étais licenciée
Et je ne l'ai pas vu venir parce que moi, j'étais dans... En fait, je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai vu venir, mais je me disais, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, je me renseignais quand même auprès des personnes extérieures. J'avais gardé des contacts avec des anciens responsables et tout. Je me dis, ouais, voilà, par exemple, j'avais contacté une jeune femme qui est antillaise. Je lui dis, voilà, regarde, c'est ma responsable avant. Je dis, voilà, il m'a envoyé ça, ça, ça. Elle m'a dit, oh, ça sent pas bon pour toi, Malika. Des trucs comme ça. Il n'y avait pas encore de licenciement ou quoi. Et j'avais aussi un autre collègue que j'avais aidé dans son procès, parce que qui a été aussi licencié dans cette entreprise-là. Et lui, il me dit, Malika, il faut que tu prennes un avocat, c'est pas bon pour toi. Ils vont te la faire à l'envers et tout, des trucs comme ça. J'ai dit, ah ouais, sérieux? Il me dit, oui. Et voilà, en fait, c'était ça. D'accord. Donc, ils m'ont licenciée par rapport à ce que je véhiculais comme image et tout. Parce que pour eux, j'étais pas... Ça y est, j'étais plus... Il fallait pas que je reste. Toi, émotionnellement parlant, ah non, moi, j'étais pas bien. Ouais. Moi, j'ai eu... il t'a fallu combien de temps? Du stress. Ah ouais. Et moi, j'ai eu un début d'ulcère. Parce que j'avais... En fait, et comment je l'ai su? Parce que ma sœur, elle est dans la médecine. Moi, j'ai dit, ouais, c'est bizarre. Je mange pas et j'ai mal à l'estomac. J'ai des douleurs à l'estomac. Non, j'ai dit, ouais, j'ai des douleurs à l'estomac. Je dis ça à ma sœur. Ma sœur, elle me dit, ça te fait ça quand tu manges ou quand tu manges pas? J'ai dit, non, je mange pas. Il n'y a rien dans l'estomac et ça me fait ça. Elle m'a dit, ah, faut que tu ailles voir ton médecin. Elle m'a dit, parce que ça, c'est de l'ulcère. C'est un début d'ulcère et tout. Donc, j'avais été chez mon médecin qui m'a ramené chez un spécialiste. Effectivement, oui, c'était un début d'ulcère. Heureusement que ça a été diagnostiqué oui. tôt. Oui. Ouais. Donc, pour te dire, psychologiquement, ça m'a atteint. Parce que moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi moi, qui veux avancer vers Allah, mais ce n'est pas par rapport à Allah. Oui, bien sûr. Pourquoi moi, je ne suis pas méchante, je ne fais pas de mal, en fait. Je suis là, je travaille, vous me connaissez. En plus, je n'étais pas sectaire. Et comment tu as fait pour rebondir après cette grosse déception? Après, je me suis dit, maintenant c'est fini, maintenant il faut qu'on m'accepte avec mon voile. Donc, je vais me présenter avec mon voile. Donc, ce qui fait que moi, j'avais déjà aussi un projet. Ah oui, j'avais oublié, parce que quand j'étais là-bas, j'avais un projet, c'est que je voulais changer de métier et me diriger dans le métier de la paye. Donc, après, voilà, j'ai fait ma formation. Et après, pour avoir un premier emploi au niveau de la paye, c'était difficile. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, j'enlève plus mon voile. J'y vais avec mon voile. Donc après, je montrais mes compétences. Parce qu'après, bon, bref, j'avais fait du chemin et tout, quand même un petit peu en paye et tout ça. Je montrais mes compétences. Tout le monde me prenait. En plus, j'étais toute novice. Donc eux, ils aiment bien parce qu'ils payent pas beaucoup. Ouais. Et alors que tu fais un travail de ouf. Exact. Donc sur le marché, les novices, les novices pas trop. Parce qu'il faut quand même que tu aies des compétences. Et voilà, donc ils me prenaient et tout de suite, ouais, on veut vous voir et tout, parce qu'il y a il y a un besoin énorme en tant que gestionnaire paye. Ouais. Donc il m'appelle, il me dit, oui, voilà, on veut vous voir et tout. Le matin, c'était l'appel, vous êtes disponible cet après-midi? Oui, j'y vais l'après-midi avec mon hijab normal et tout. La dame était en panique quand elle m'a vue. Ouais. Bon, d'accord, asseyez-vous. Non, 5 minutes l'entretien. 5 minutes, j'ai jamais fait l'entretien. Expéditif. Oui, bon, d'accord. De toute façon, on a votre CV. Moi, je la voyais, j'étais comme ça, calme assise sur ma chaise, et je voyais, tu sais, comment on dit, quelqu'un qui gesticulait de tous les sens. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est là? Pourquoi elle bouge comme ça? Même ses collègues étaient choqués, ils ont arrêté de travailler, ils regardaient la scène et tout. Ils étaient choqués, parce que la meuf, elle a paniqué, elle n'arrivait même pas à me regarder. Tu l'as déstabilisée. J'ai déstabilisé, mais on aurait dit, Miskina, elle allait tomber par terre. Je te jure. Bon, au final, ils t'ont pas rappelé, eux. Non, pas rappelé. Après, j'ai fait beaucoup de postes et beaucoup d'entretiens, pareil. D'accord. Donc, j'ai pas eu tout de suite le travail et tout. C'était très, très, très difficile. C'était un combat. Et alhamdoulilah. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de sœurs quand même qui portent le hijab en entreprise, que c'est plus comme avant. Donc, ça démocratise un petit peu. Ça commence à être... Enfin, je vais pas dire que ça commence à être normal, c'est pas vrai. Mais le fait de voir des femmes qui résistent et qui portent le hijab. Pourquoi aussi, en fait? C'est même pas, des fois, elles n'ont même pas à résister. Parce qu'elles ont tellement une compétence que les autres n'ont pas. Elles ont des diplômes que les autres n'ont pas, qui font qu'ils ne vont même pas chercher à comprendre parce qu'ils ont besoin de cette personne. C'est ça. Et là, du coup, on s'arrête sur les compétences. Ah, là, c'est sur les compétences. En moi que... Même, il y a même une sœur, elle venait en robe... Gilbeb. Ouais. Mais parce que pourquoi? Elle est ingénieure en aéronautique. Voilà. Elle va même voir les clients comme ça. Tu vois. Elles sont fortes, les femmes qui ont poussé la première porte en ayant parce les que c'est pas facile. Clairement. Et aujourd'hui, tu sens comment, là, dans ton voile qui a quel âge maintenant?
2014, on va dire, 11 ans. Déjà, subhanallah, ça fait passe 11 vite. ans, ouais. Genre là, ton voile, il rentre au collège, là. C'est un collégien. C'est un collégien. C'est ça. Non, alhamdoulilah, Mm. Allah, il nous abandonne pas C'est vraiment. ça. Il y a des épreuves, c'est normal. Comme dans tout. Mhm. Une vie de lutte, c'est comme ça. Ah, et aussi, Allah, il voit comment on réagit, si on va résister, si on va lâcher l'affaire. Tu vois, Allah, il le dit. Il dit, je ne vais pas vous éprouver. J'ai éprouvé les prophètes. Vous, là, les petits Et gens. vous n'allez pas être éprouvés. Non. Ouais. Alors qu'il sait comment on est. Mais voilà, pour que nous aussi, on s'en rende compte. Donc voilà, alhamdoulilah. Ouais. Et aujourd'hui, tu te sens bien, j'ai l'impression, parce que je vois que tu Ah dégages bah oui. de la lumière. Non, mais moi, je me suis toujours sentie bien avec le voile. En fait, je voulais pas que mon voile soit quelque chose où, ça y est, Zarman, je peux pas vivre. Oui, Parce ouais. que je te dis, j'ai fait cette recherche un petit peu C'est avant ça. et tout. En fait, je l'ai porté parce que j'ai vu que c'était quelque chose de positif. Donc, moi, j'étais normale. Même moi, des fois, je demandais des choses. Les gens, ils me disent, mais pourquoi elle me demande ça? Mais C'est-à-dire genre, par exemple, je sais pas, il y a tout le monde, des gens, lambda et tout. Et moi, je vais ouvrir ma bouche pour parler, pour dire ça. Et le fait que je réagisse, non mais elle, pour qui elle se prend? Ça déstabilise les gens, en fait. Mais oui, ils comprennent pas. Elle doit être dans son coin, elle doit pas parler, en fait. Et moi, j'ai raca. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que, en fait, non, moi, je suis une personne normale. Ouais. Moi, je vais pas... J'ai grandi, alhamdoulilah. Mes parents, alhamdoulilah. Ma vie, alhamdoulilah. Tout. Moi, j'ai jamais été à l'arrière de quoi que ce soit. Exact. Et j'ai pas à être à l'arrière de quoi que ce soit. Ça. Je vis ma vie. Si mon voile, il vous dérange, eh ben, c'est pas de ma faute, moi. C'est vous avez un problème. C'est vous, faut régler le problème. Si vous voulez, je peux vous aider à régler le problème. Mais il faut pas mélanger les choses. Moi, j'ai le droit. Je suis née ici. Je suis française comme toi. Exactement. Et là encore, mes collègues m'avaient dit, mais Malika, t'es française. J'ai fait, moi, je sais que je suis française. Mais c'est vous, vous savez pas que moi, je suis française oublié. Parce que je vous avais oublié. Parce que j'ai un voile, parce que ma religion, c'est l'islam. Même une française miskina qui est convertie, vous dites, c'est pas une française. Ah ouais, ça me fait de la peine. Bah oui. Ça me fait beaucoup de peine. Oh. Et si tu as un conseil à donner aux gens, musulmans ou pas, femmes ou pas, sur le chemin du voile ou pas, quel serait ce conseil? Bah moi, ce que je vais leur dire, c'est ce que l'imam il a dit à ma mère. N'empêche jamais ta fille d'avancer vers Dieu. C'est Allah qui va s'occuper de son cas. Ouais. Nous, on fait les choses, mais c'est Allah qui détermine tout, en fait. C'est vrai, nous, on fait les causes, mais c'est Allah qui fait que si ça va réussir ou pas. Mais de toute façon, quand tu vas dans le chemin d'Allah, Allah, il va te mettre des épreuves, mais il te mettra toujours bien. C'est tout, parce qu'il sait pourquoi tu as fait le choix. Et ce choix, il n'est pas facile. Mais tu l'as fait parce que tu sais. Tu peux pas ne pas... C'est une injonction divine. C'est ça. Le hijab, c'est une injonction divine. C'est pas le papa, la maman. C'est Allah qui nous demande. Et c'est écrit noir sur blanc. Faut arrêter de dire c'est pas écrit. Nanani, nanana. Les gens, ils ont même pas étudié l'islam. Ils ont même pas étudié la sira. Ils connaissent même pas l'arabe. Ils ont lu le Coran en français. Oh non, c'est écrit nulle part. Oh, t'es qui toi? C'est marqué en arabe. Tu sais, toi, tu lis le français. Le français, c'est pas les paroles d'Allah. Lis les paroles en arabe. Fais l'effort d'apprendre l'arabe et tu vas voir que c'est pas la même chose. Allah, il l'a dit. Et le compagnon, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces femmes, elles l'ont fait. Et les compagnons des femmes, des compagnons, ils l'ont fait. Ouais. Et d'autres femmes vertueuses l'ont fait après. Et des femmes qui se sont battues pour le voile et tout. Et toi, tu es là, tu connais rien du tout. Et tu vas dire que c'est pas une injonction divine. Surtout moi, ce que je conseille aussi aux sœurs et tout, c'est de prendre des cours. Il faut connaître. En fait, il faut aller vraiment dans des instituts. Il y en a beaucoup en France, enfin en Île-de-France. Il y en a beaucoup. Il y a Nadoui, il y a Ousouleddin, il y a l'IESH, il y a Chatibi. Et il y en a d'autres encore. Il y en a beaucoup. Et la FSIP, il y a beaucoup. Machallah. Donc, il y a cette possibilité. Il faut apprendre avec un professeur, comme ça, on lui pose des questions. Exactement. Et c'est tout. Il ne faut pas apprendre sur Internet, il ne faut pas apprendre tout seul. L'islam, ce n'est pas tout seul déjà. Exactement. Moi, c'est ça que je dis, parce que toutes les femmes qui réussissent, entre guillemets, parce qu'on réussit à parler d'Allah, mais Allah, il nous a mis dans notre chemin le fait d'aller dans un institut. Ouais. Et après,
déjà, on va être toutes décomplexées, on va comprendre la religion, on va voir que ce que les gens nous ont dit auparavant, c'était C'est pas faux. forcément vrai. Voilà. Oui. Que l'islam, c'est plus simple, c'est autre chose, C'est que ça. Allah est très miséricordieux envers nous, et ainsi de suite. Et là, ils vont découvrir. Moi, c'est ça. C'est apprenez l'islam. Déjà, de toute façon, c'est obligatoire. Il faut l'apprendre. Ne pas oublier que le voile, c'est une injonction divine. Il faut arrêter. Justement, quand elles vont prendre les cours, elles vont Ouais, comprendre. c'est ça. Et en plus de ça, comme l'imam l'a dit, n'interdis pas à ta fille ou toi ne te bloque pas dans la voie de Dieu. Vas-y, Allah, il va trouver une solution pour toi. Exactement. Voilà, ça, c'est les conseils. J'adore. Faut pas oublier. C'est ça. Malika a parlé. Voilà. Ça va. Écoutez le conseil de Malika, s'il vous plaît. Non, mais j'ai kiffé comment tu as conclu ton truc. Voilà. Bah écoute, moi je te remercie d'avoir partagé ton histoire J'ai avec trop nous. parlé, moi je parle trop. Hein. On est là pour s'écouter. Tu vois, là, genre, il n'y a pas de. Là, tu es là pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. On va pas être gêné ou mal à l'aise. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Ah là là. Bon, en tout cas, merci pour tes mots. Merci pour ton énergie. J'ai kiffé. C'est vrai? Oui. Alhamdoulilah. J'ai kiffé. Qu'Allah t'accompagne dans tous tes projets. Amin à tout le monde, Ajma'in. Voilà. Qu'Allah t'accompagne dans tous tes projets Amin. et qui nous permettent Ouais. le paradis. Amin, amin, amin. Voilà. L'objectif final. Quelque Avec le part. prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses épouses, les compagnons, amin, 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 qu'on voit amin. la face d'Allah, subhanahu. Amin. Amin. Qu'Allah nous l'accorde. Voilà. Bon, si jamais, attends, si jamais il y a une sœur, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Hein. Si vous ne me voyez pas au paradis, hein, vous n'oubliez pas Malika qui a laissé le podcast. Exactement. Vous l'appelez, on la voit pas. Appelez-la, ya Allah. Où elle est la sœur Malika? Franchement, si on se fait toutes des doigts, se fait toutes des doigts, eh ben, franchement, il y a des chances que ce soit nous les, derrière le micro ou les auditrices, mais en fait, on se fait un petit brunch au paradis. Hein. Amin. Moi, c'est ce que je vous propose en tout cas. Donc voilà, à bon entendeur. Voilà, j'attends vos doigts, j'attends les amin, amin, amin. Donc voilà, qu'Allah nous rassemble dans cet endroit merveilleux et dans la pépite de cet endroit merveilleux. Amin. Amin. Je te remercie, Malika. Mais merci à toi. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi aussi, Inch'Allah. Amin. Voici venue la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à aider le podcast à avoir plus de visibilité sur les plateformes d'écoute en cochant les 5 étoiles. Vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram ou par mail via les liens en description. Dévoilé est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.